Vous savez, aujourd'hui, notre continent africain, il est heureux de constater que le regard que l'univers pose sur ce continent-là est en train de changer. Et je pense que nous sommes les premiers acteurs à en être satisfaits parce qu'on sait que plusieurs décennies par le passé, l'Afrique était perçue comme le continent de tous les dangers, de tous les maux, mais de plus en plus, l'Afrique aujourd'hui est vue comme la nouvelle frontière vers laquelle il faut aller expérimenter des nouvelles innovations, il faut aller rechercher des nouveaux marchés, etc. Donc vu de ce point de vue-là, c'est absolument flatteur pour l'Afrique. Mais en même temps, le danger qui se cache derrière cela, c'est que si l'Afrique reste trop ouverte et n'expérimente pas des solutions endogènes qui commencent d'abord par la connaissance de son identité, la maîtrise de ses mesures et des instruments qui sont générés par ses traditions, par son histoire, par son contexte, on risque de passer à côté d'un rendez-vous historique important. Vous avez vu par exemple les Chinois, vous avez vu les Indiens, ils se sont ouverts au monde, ils se sont ouverts au capitalisme qui transforme la société, mais ils sont restés ouverts sur eux-mêmes, ils sont restés attachés à leur identité. Parce qu'en vérité, c'est notre culture, c'est notre identité qui fait ce que nous sommes et qui nous permet de nous propulser dans l'univers des nations en gardant une forme de souveraineté, en gardant une forme finalement d'autonomie, de réflexion stratégique qui nous positionne au cœur du sujet mondial. Et c'est de cela dont l'Afrique a besoin à un moment où il y a une étude de la CUNCED qui démontre que l'Afrique, aujourd'hui, est le continent où les investissements sont le plus rentables. Et évidemment, un investisseur, quand il a ces données-là, il va aller vers l'Afrique. Mais il va vers l'Afrique avec lui, son prisme d'analyse, son prisme de perception et son prisme d'intervention. Mais s'il arrive dans une Afrique qui se connaît, dans une Afrique qui a ses propres mécanismes, ses propres stratégies de développement, quand il va venir, il va dire « moi j'ai tel capitaux, j'ai envie de faire ceci ». Et puis, les dirigeants africains vont dire, eh bien nous, voici nos politiques nationales, voici nos politiques publiques dans tel secteur, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'agriculture, etc. Parce que, encore une fois, il n'y a personne d'autre qui connaisse mieux l'Afrique que les Africains. Et maintenant, il y a quelque chose qui est extraordinaire et qui est fondamental, il faudrait que nous développions davantage les relations intra-africaines. Parce que nous avons tellement d'expériences diverses et diversifiées que si nous apprenions à développer davantage notre partenariat sud-sud, entre par exemple le nord de l'Afrique, le sud de l'Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique occidentale, l'Afrique australe, l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique du Nord, on aura compris qu'en définitive, c'est vrai que je ne dirais pas qu'on n'a pas besoin de l'Occident, on aura besoin de l'Occident, mais finalement, ça sera plutôt des relations gagnant-gagnant et non pas des relations affidées et, comment dirais-je, suprématie occidentale. Et c'est absolument important parce que regardez même dans nos familles, quand vous avez un couple où il y a un des partenaires qui veut se la jouer, je dirais, autocratique, ça ne marche pas. Mais quand on est dans une relation décomplexée, totalement perçue comme un partenariat, équilibré et équitable, eh bien tout le monde s'en sort et tout le monde est épanoui, tout le monde est content. C'est un peu cela que l'Afrique doit aujourd'hui s'approprier et comprendre que sa force est en elle-même. Sa force se retrouve dans cette tripe et que si elle s'ouvre à l'extérieur, il faut qu'elle y aille en étant forte et non pas en courbant les chines. Il faut qu'elle y aille en se disant voilà mes potentialités. J'ai un secteur important qui est le secteur agricole, j'ai la possibilité d'y intervenir en mettant des mécanismes incitatifs de financement. Cela permettra d'absorber la majorité de ma jeunesse. Écoutez, regardez les chiffres aujourd'hui, ils sont très alarmants. Selon le nombre de jeunes diplômés qui arriveront sur le marché de l'emploi, on a à peu près, en fonction des politiques publiques actuellement existantes, 100 millions de jeunes qui arriveront sur le marché de l'emploi pour les prochaines années à venir, d'ici 20 ans. Mais sauf que les besoins en termes d'insertion des jeunes, c'est 430 millions. Voire certaines études vont jusqu'à 500 millions. Vous voyez le gap. Mais ça, c'est aussi un effet boomerang. Quand on ne sait pas apprécier en amont et mettre en œuvre les politiques publiques qu'il faut pour absorber cette jeunesse, eh bien, on se prépare à des révolutions, à des subversions, etc. Mais si on comprend que finalement, en mutualisant nos efforts, parce que c'est ça aussi qui est important, nos États sont trop petits pour, à eux tout seuls, réussir le challenge du développement. Mais quand on aura compris que si on part d'une Afrique
je dirais pas unie, mais en tout cas une Afrique solidaire, une Afrique qui travaille en partenariat, une Afrique qui comprend que ses forces, une fois mutualisées, constituent véritablement une prédominance en termes de vision et de leadership dans le monde. On aura compris que l'Afrique aussi peut devenir un conquérant. L'Afrique peut devenir un conquérant en ce sens qu'elle vient avec des potentialités, des atouts, mais aussi des instruments. Pourquoi nous ne créerions pas, par exemple, des fonds souverains africains? Si on crée des fonds souverains africains et dans le contexte de la ZLEG, c'est-à-dire de la zone économique de libre-échange africaine, on peut avoir des instruments de cette nature. Quand vous prenez par exemple le pourcentage de commerce intra-régional en Afrique, ce n'est que de 12%, mais dans la région de l'Union européenne, c'est quand même de 75%. C'est-à-dire que l'Europe commerce entre elle-même à 75%. Nous, on commerce entre nous à peine à 12%. L'Asie commerce entre elle-même à 52%. L'Amérique du Nord à 50%. Mais regardez, nous, on ne commerce entre nous qu'à 12%. Donc, il y a un marché domestique intérieur que nous ignorons, mais qui est aussi potentiellement porteur de croissance. Qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons plus de croissance, nous recherchons de l'accélération de la croissance pour que notre jeunesse ait du travail, pour que nos femmes participent à la création de la richesse et soient autonomes et soient effectivement épanouies. Mais justement, nous avons tout pour ça. Mais pour l'instant, nous n'allons pas encore vers les mécanismes inclusifs qui nous permettent d'atteindre ces sommets heureux.